Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce lundi 13 septembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous informe que les horoscopes de la semaine sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et je rappelle aussi que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Allez, on y va avec le message de Gaïa. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas? Oui. Oh, magnifique, magnifique les amis. On a eu Gaïa en dos de deck, la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Ça bouge dans l'énergie. On a eu la 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Et le sacré cœur, passion, amour, communion spirituelle. Bon, ben on va parler d'amour les enfants. On est bien, on est ancré, on est posé. Ces deux cartes se ressemblent énormément. On voit qu'on est enraciné à la fois au sol, mais à la fois au ciel. On est aligné, c'est une très belle harmonie. On est équilibré, c'est ce que je ressens. On est à la fois, alors ça ne veut pas dire que ce lundi tout va être parfait, pas du tout. Que quoi qu'il se passe, ça sera parfait. Dans vos réactions, dans vos compréhensions également. Il y a beaucoup d'amour. Alors, soit on parle d'amour sentimental et on va tout de suite aller voir avec le tarot, soit on est dans une... Pour moi, on est au-delà de ça. C'est l'amour, l'harmonie. On est bien avec soi, on est bien dans ses baskets avec la 9 de cœur. Hein. On assume, on est heureux, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est juste avec nous et c'est juste ça qui est parfait. Et là, on nous parle d'une passion et d'un amour. J'ai l'impression que cette nouvelle énergie d'alignement, de simplicité, de justesse aussi, fait que, bah, évidemment, vos énergies vont bouger, vont évoluer. Et pour certains, vous allez attraper, entre guillemets, dans votre bulle d'énergie, quelqu'un qui vous correspond. C'est vraiment très propice à des rencontres. Hein. Pour certains d'entre vous, des rencontres qu'on n'espérait plus, qu'on n'attendait plus, en fait. C'est je suis bien, j'attire quelqu'un qui sent cette vibration. Allez, on va aller voir ça avec le tarot de l'art nouveau. Il est magnifique. Je le voyais sur quelques chaînes et j'ai craqué. Voilà. J'ai craqué. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. On a pris conscience. Oh, l'ermite et le pape. Beaucoup de spiritualité là, beaucoup de spiritualité. J'ai la 8 de denier là en dos de deck. Hein. Ce que j'ai là avec ces trois cartes, c'est qu'on a pris le temps de la réflexion. On a pris le temps de rentrer à l'intérieur de nous, de notre cœur, de notre forteresse intérieure. C'est le message qu'on m'envoie. On a pris le temps avec cette 8 de denier. Et là, on me le confirme avec le cavalier de denier qui n'est pas pressé, qui fait les choses bien, qui met les choses en place. C'est un pas après l'autre, un pied devant l'autre, tout doucement. On ne court pas. Parfois, sur des tarots, le Light Years Tarot, notamment le cavalier, il n'est pas sur son cheval. Il est représenté devant son cheval à pied. C'est vraiment pour insister sur la lenteur. Donc, on s'adresse vraiment à des gens qui ont travaillé depuis longtemps sur leur cœur, leurs peines, leurs désirs, leurs envies et leur alignement aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus pour ce lundi? Il est magnifique ce tirage. À la coupe, on a eu quand même... Bon, alors, je le dis pas, quand je tire les cartes, je vous explique pas comment je tire les cartes. Quand j'ai beaucoup de... Bon, là, c'est pas un gros tas, mais quand j'ai des tas qui sautent, je prends ce qu'on appelle la coupe. C'est pas une vraie coupe, c'est pas moi qui l'ai faite, mais je la prends parce qu'il y a toujours un message bonus. Et là, on me dit qu'on avance vers l'amour, vers de la séduction. Et je pense, je vous le redis, qu'il y a des rencontres hein, pour certains. Allez voir ça. Ouais, le monde. Oh, on a quoi là? Le monde. Oh, la reine de coupe. Oh la vache. Énorme. Vous avez votre bulle, c'est la reine de coupe. Votre bulle d'attraction, c'est la reine de coupe. C'est la compassion, l'amour, la créativité aussi pour certains. C'est vraiment la reine de coupe, c'est la maman qui aime. Alors, vous n'allez pas rencontrer un enfant, peut-être d'ailleurs, mais c'est vraiment cet amour inconditionnel qu'on peut ressentir pour les autres, où tout va bien tout le temps. Quoi qu'il se passe, on aime. On aime. Et c'est ça, c'est magnifique en fait. J'arrive pas comment dire, à vous transmettre les émotions que je reçois, mais c'est vraiment, on a de l'amour à donner et on le donne. Il n'y a plus de conditions. C'est vraiment ça, il n'y a plus de conditions. Et là, on a ce valet de bâton, on se remet à avancer. On a la réussite.
L'as de coupe. Ce tirage est formidable. La 8 de coupe, hein, vous avez lâché prise par rapport à des guéguerres, des luttes intérieures, par rapport à des peurs aussi. Hein. Peut-être que certains se sont délestés d'un ex encombrant. Et là, on va vers ses rêves. C'est l'amour. C'est un tirage qui est merveilleux. Je reprends. Petite introspection qui a pris du temps sur vos désirs, vos envies, vos souhaits. De toute façon, c'est confirmé par la dernière carte qui est l'étoile. Qui est, ça nous parle de spiritualité aussi, l'étoile. Hein, mais surtout de quels sont mes désirs de cœur, mes désirs d'âme. Votre bulle d'attraction, elle est magnifique, elle est pleine d'amour. On a cette reine de coupe qui aime, qui a de l'amour à donner, qui a de l'amour à revendre et qui ne compte pas en fait. C'est pas je te donne si tu me donnes, c'est je donne tout court. On voit qu'on avance, on a la réussite sur l'amour véritable, l'as de coupe et on a l'étoile. Pour moi, il y a des synchronicités énormes, il y a des rencontres qui se font. Ouais, oui, ben on a un empereur là qui sort. On a un empereur et le jugement. Il y a une rencontre très importante qui arrive. Alors, est-ce qu'on est sur ce lundi ou dans la semaine hein, on ne va pas s'arrêter sur une journée. En tout cas, votre énergie est propice à cette fameuse rencontre. Il y a quelqu'un qui va capter cette énergie, je l'ai ressenti dès le début, qui va capter cette énergie et il y a des magnifiques couples là qui vont se former. Et oui, on a le chariot et la 4 de bâton. Ça peut nous parler d'engagement, de fête, de joie, de festivités familiales, de mariage, d'emménagement. Vous voyez, ces trucs qui font waouh, du bien. Pour les couples, on passe la vitesse supérieure et on s'engage. On a le soleil. Tout est beau, tout est magnifique. Tout est beau, tout est magnifique. On s'est occupé de soi, on s'est occupé de ses démons. On n'est plus dans la crainte, dans la peur, dans la bagarre. On s'adresse vraiment à des gens qui sont très alignés par contre, hein, j'insiste. Allez, on range tout ça. Magnifique. On range... Non. On me dit de tirer là par rapport à cette autre. Pour les gens qui sont seuls. Cette autre qui arrive. On va voir son état d'esprit. Là, il y en a un peu trop. Mais c'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup, qui a dépassé beaucoup de choses, hein, qui a eu beaucoup de couillasses, si on peut dire, de problèmes, de soucis émotionnels, financiers aussi, pour certains, professionnels, et qui là a enfin du temps pour lui ou pour elle. Allez, cette autre, on va aller voir. Votre autre, ouais. Même énergie, hein. Votre autre a lâché prise et s'est occupé de lui, s'est repenché sur lui, sur ses envies. C'est quelqu'un qui a eu des gros problèmes financiers et qui aussi a eu beaucoup d'angoisse par rapport à une femme. Alors, c'est peut-être vous. C'est marrant ça, ces angoisses-là par rapport à cette femme. Alors, cette reine de bâton, elle peut vous représenter vous qui pouvez être déterminé, confiant, sûr de vous. Ou ça peut correspondre à quelqu'un qui faisait partie de sa vie. En tout cas, il y a une transformation et c'est quelqu'un qui analyse et qui a envie de venir. Il y a quand même des problèmes de justice. On peut parler de quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est en couple, qui doit passer par j'ai ce roi de couple là qui est resté, qui doit passer par une séparation pour venir vous retrouver, mais c'est quelqu'un qui vous veut et qui en prend conscience là. Alors, c'est pas pour atténuer et vous maintenir dans une position d'attente, surtout pas d'ailleurs. Mais ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui est passé par des étapes de vie très difficiles. Ouais, j'ai la 7 d'épée là. C'est quelqu'un qui a eu du vol, il y a eu de la perte, il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation. Et c'est quelqu'un qui est victorieux par rapport à ça. Donc, soit une compagne ou un compagnon contrôlant, dominant, qui maintenait une sorte de lien toxique, soit dans le travail, beaucoup de pertes, beaucoup de difficultés, mais en tout cas on a la réussite et là on a eu la tempérance et là j'ai le cavalier d'épée et le cavalier de bâton, hein. Quand la guérison sera terminée, c'est quelqu'un qui vient vous retrouver, hein, les amis, hein. Qui vient mais qui est décidé, hein, qui est décidé. Il y a vraiment matériellement des freins à votre connexion rencontre. Allez, est-ce qu'on peut en avoir un peu plus sur cette autre? C'est quelqu'un qui va activer sa roue de fortune, qui va venir vers vous. Alors, on va voir s'il y a des choses à faire avant. Oui, il y a encore des choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a des illusions, il y a des choix, il y a encore la justice. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes. Ouais, oulala, oui, avec la 5 de denier. C'est quelqu'un qui a des problèmes financiers. Alors, ça peut être devant des tribunaux.
ça peut être des séparations, mais c'est quelqu'un qui se remet à plat financièrement. Alors, c'est pas je veux de l'argent pour reconquérir ou conquérir cette personne, non. C'est là, il y a quelqu'un qui est en train, dans une spirale terrible financière, qui a vraiment des problèmes de surendettement, Ouais, vous voyez, là, j'ai la fatigue et la 8 de bâton. J'ai l'impression que ça tombe de tous les côtés pour cette personne, les problèmes matériels, financiers. Et tant que c'est pas réglé, alors, soit on est en attente d'une décision de justice, soit la justice, c'est tout se remet bien à niveau, à flot. Tant que c'est pas réglé, cette personne n'est pas capable de venir vers vous. C'est pas dedans dans l'énergie, là. C'est vraiment matériel, premier degré. Mais il y a un départ, il y a un lâcher-prise. C'est reconfirmé. On a la 8 de coupe, qui est une carte, c'est marrant, j'en parlais hier avec un ami qui tire les cartes. Pour moi, la 8 de coupe, c'est une carte qui n'existe pas. Elle est entre deux, elle est entre la 8 et la 9. On a un nombre de coupes, mais ce n'est pas suffisant. On va chercher autre chose. C'est le lâcher-prise. C'est une transition, cette carte. C'est une transition vers autre chose, de plus grand, de plus intéressant, de plus aimant aussi. Parce que là, on est dans les émotions. Et avec la 6 d'épée, on parle d'un départ. D'un départ à contre-cœur, parfois, mais un départ doux, serein quand même. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident encore pour cette personne. On a l'impératrice et l'amitié et la tour. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir, ça peut être un conseil pour l'aider, sentir aimé, sentir compris par vous, sentir entouré. On parle d'amitié. Cette amitié peut l'aider, lui ou elle, hein, vous savez, on parle, voilà, bref. Cette amitié, cette compassion, cet amour universel peut l'aider à voir les choses autrement et à prendre une direction. Allez, on se prend une dernière carte pour cette personne. Un dernier message. On a le valet de denier et la 9 de denier. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui réfléchit à comment faire. Comment faire, mais déjà dans un premier temps, c'est comment faire pour lui ou elle être bien. C'est nécessaire en fait, c'est nécessaire pour vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous. Il veut pas être un fardeau. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui est très écorché, qui a besoin de se guérir. Ouh là là, oui. Beaucoup de fatigue. On a eu l'ermite, le soleil, la reine de denier, la tour. Ouais, ben là, écoutez. Pour certains, encore une fois, vous prenez ce qui vibre. C'est quelqu'un qui est en couple, qui a été très déçu, qui s'est senti trahi, qui s'est rendu compte de ça parce que là, je vous dis, il y a eu des étapes très compliquées, beaucoup de fatigue, tout qui tombe sur la tronche. Et dans ces étapes, dans cette action, parce que c'est quelqu'un qui a réagi, qui s'est débattu, c'est quelqu'un qui a quand même trouvé le temps de voir les choses telles qu'elles étaient. Là, il y a une déception par rapport à un couple, par rapport à une femme, par rapport à peut-être une compagne, mais grosse déception, trahison. C'est quelqu'un qui s'est senti trahi, donc soit il y a eu infidélité, soit c'est quelqu'un qui n'a pas été soutenant comme on peut l'attendre d'un conjoint. En tout cas, il y a le chariot, il y a le départ. C'est quelqu'un qui a encore besoin de temps, c'est quelqu'un qui est écorché, qui est blessé. J'ai l'impression aussi, j'ai la reine de coupe, on me redit que ce qui vient vers vous. Alors j'ai quand même un pressentiment, un ressenti. J'ai le cavalier de coupe et l'as de bâton. C'est quelqu'un qui vient, mais ce ressenti, il ne sort pas dans les cartes. Ça va lui percuter à la tronche que c'est vous. Et c'est là, mais paf, il faut que ça rentre. Vous ressortez. J'ai un choix, j'ai la reine de bâton, il va vous choisir. J'ai l'impression quand même que cette personne, si ça vibre le couple, cette personne a besoin d'une période de solitude, de célibat, pour se reconstruire et venir vers vous. Voilà ce que j'ai comme message. Bah, écoutez, c'est pas mal. On va se faire... Il est très long ce tirage. Un message avec Béline. Petit message pour ce lundi qui n'a rien à voir avec le précédent. On va voir ce qui sort. Eh bien, on a l'étoile de la femme. On va parler de vous avec Béline. Du consultant. On a eu le travail. Le travail, l'abondance, la stérilité. On nous dit que pour certains, vous êtes en quête de nouveau travail ou de changement. On vous dit que c'est bloqué. On s'adresse à des gens qui s'est bloqué. On vous dit que si la quête est l'argent, de faire du pognon, ça n'est pas juste. Ça me fait beaucoup penser aux thérapeutes.
notamment. C'est si le but premier est d'avoir beaucoup d'argent, non, ça n'est pas juste pour vous, ça n'est pas équilibré. Et on vous demande de rester dans cet amour-là, dans cette œuvre de cœur et dans ce sacré cœur. C'est la découverte de l'intelligence. On a la trahison, la perte et le vol. On vous dit que l'argent, pour certains, hein, c'est pas tout le monde, hein, l'argent dans le niveau professionnel, si vous êtes, comment dire, concentré dessus, si ça devient obsessionnel, il y a de la trahison, c'est vous qui vous trahissez. C'est que ce job, c'est accepter que, oui, parfois ça peut être compliqué, évidemment on a tous besoin de payer son loyer et les factures, mais que le métier que je choisis, c'est un métier passion, et c'est pour ça que je vous dis, les thérapeutes, j'ai l'impression de m'adresser aux thérapeutes, c'est revenez-en au cœur, à l'essence même, à la base. Est-ce que ce métier, vous le faites pour faire du pognon ou pour aider l'autre? Et on vous demande pour certains de sortir, de lâcher prise sur cette notion d'argent, tout en ayant conscience, évidemment, je vous le redis, qu'on doit payer nos factures, mais vous avez besoin de vous reconnecter à l'essence même de votre boulot. Il y a de l'inconstance, hein. On s'adresse à des gens où c'est bloqué, j'ai encore la roue et j'ai encore la trahison, c'est bloqué pour vous. Et c'est vraiment, revenez-en au métier. Ah, putain, passion. Une dernière ou pas? Oula. On a eu la renommée et l'élévation. Ça va bouger quand vous sortirez de vos ennemis, de vos croyances limitantes qui sont pour le coup très financières. Voilà. Donc comme quoi, votre autre a des choses à régler, mais vous aussi. Allez, on continue avec un petit message de l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, on va faire 5 tas. 5 tas. 5 petits cas de figure. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Et ça ira. Allez. En dos de deck, on nous parle de retard. Il y a des choses qui sont bloquées. Ouh, réunion, échec. On va les recouvrir de toute façon. Réunion, échec. Il y a des ententes qui ne marchent pas. Il y a des amitiés qui ne marchent pas. On nous parle de maison. Peut-être il y a des projets par rapport à la maison qui ne fonctionnent pas, des retards sur des travaux, des choses qui ne vont pas, plein de problèmes, ça peut être de l'eau, de l'électricité, des trucs qui sautent. En tout cas, il y a des retards par rapport à ça, par rapport à la maison. On nous parle d'une juste encore, j'ai l'impression que le thème de cette vidéo, c'est quand même la justesse, l'équilibre et l'harmonie. Donc, si vous avez des blocages par rapport à ça, des travaux, une avancée dans la maison, demandez-vous si c'est vraiment juste pour vous. J'ai l'impression que c'est pas vraiment vous qui décidez et c'est se reconnecter à ça. Oui, j'ai les projections. Vous êtes sur les projections d'autres personnes et pas forcément les vôtres. C'est pour ça que c'est bloqué. On nous parle d'une séparation dans le travail. Donc pour certains, on quitte un boulot. Mais alors l'oracle, le tirage de Béline peut vous parler. Peut-être que c'est retardé par rapport, elle sort par rapport à l'argent. Séparation dans le travail par rapport à l'argent. Et que, par exemple, j'aime bien les exemples, excusez-moi, cette vidéo est très longue, mais ce n'est pas grave. Vous avez envie de changer de boulot, moi ça m'est arrivé, comme à plein de gens. Mais ouais, mais je sais ce que je laisse, mais je ne sais pas ce que je gagne. Et je risque de gagner moins. Non, non, non. Toujours l'argent qui va bloquer parce que on doit payer le loyer, l'assurance, la voiture, le gasoil, non, 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 non. Donc ces questions, c'est normal. Mais là, pour celles et ceux qui se sentent concernés, il y a des gens qui ont vraiment très envie de partir et besoin de partir. Ça devient vital et on vous dit que c'est retardé par rapport à cette obsession sur l'argent. Et le message, c'est qu'à partir du moment où vous allez lâcher cette croyance, vous dire, ok, là, ok, il y a un besoin d'argent, mais mon besoin de respirer, entre guillemets, parce que je m'adresse vraiment à des gens qui ne sont pas bien dans leur boulot, mon besoin de respirer, mon besoin d'être bien est plus fort que ce besoin d'argent. À partir de là, de ça, il y a des opportunités qui vont arriver, ça va se débloquer. Pour d'autres, on a la parole et l'accusation. Il y a des prises de bec. Tout ça, il y a des prises de bec. On a eu la tranquillité et la loi. Il y a des problèmes de justice. Je vais dire justicier. Zorro est là, le justicier masqué. Il y a des problèmes judiciaires qui vont
Vous avez peut-être une plainte contre vous, des mots qui ne sont pas justes, un conflit avec des mots qui ressortent, des mensonges. L'accusation de la parole, on vous dit que ça va se remettre en place et que vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir gain de cause, mais les choses qui vous chafouinent, les mensonges qu'il y a eu, ne seront pas pris en compte et vont être compris comme des mensonges. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez être tranquille par rapport à la loi et à l'équité. Évidemment, si vous avez fait une connerie, la tranquillité, c'est aussi être jugé justement. Il y aura de la justesse. Ok, mais j'ai l'impression qu'il y a des accusations qui sont... Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des gens qui attendent plus qu'ils ne devraient. Donc là, on relativise, on essaie d'être honnête avec soi. Mais il y a aussi des gens qui sont accusés à tort et ça va aller. Vraiment, ça va aller. C'est le message. Ensuite, on a eu le temps et l'enfermement. Ok, le temps, l'enfermement... Certains, ça nous ressort, hein, c'est cette ermite là. Cette ermite et la justice. Le temps un temps à prendre sur soi pour se retrouver. Ouais, ok, j'ai la distance. Là, on peut parler de voyage avec la distance. Et là, j'ai la sexualité, les désirs. On vous dit, là, il est temps de revenir dans le monde. Vous avez compris les leçons. Vous pouvez ouvrir votre porte, sortir et respirer. Enfin, pour finir, on a eu la clairvoyance des femmes. Alors, les femmes, c'est l'énergie féminine. Vous avez des dons qui sont en train de s'accroître. C'est très solaire, ça vous met en joie. Et pour vous, ça va apporter de grands changements à condition de les écouter et de vous faire confiance. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Il est très long, mais c'était nécessaire. Merci beaucoup, je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et bisous caresses, évidemment. Ciao!